Moraï Verabotaï, chers amis, Hanouka, quelle fête merveilleuse, si belle et si jolie. C'est ainsi que chantent nos enfants chéris devant les lumières de Hanouka qui se reflètent dans leurs si beaux regards. Et nous aussi, adultes, sommes à chaque fois plus éblouis, chaque année, par les profondeurs et la richesse des commentaires de la fête de Hanouka. C'est la raison pour laquelle je propose aujourd'hui de partager avec vous de façon la plus modeste et j'espère aussi la plus fidèle possible, l'un de ces commentaires. De quoi s'agit-il? Dans la Gemara de Shabbat, page 21, folio B, le Chachamim pose la question suivante. Maï Hanouka, qu'est-ce que c'est que Hanouka? Et la Gemara de nous répondre que le 25 du mois de Kislev, alors que la terre d'Israël est sous l'occupant grec qui veut empêcher et l'application et la transmission des valeurs de la Torah, un groupe d'hommes braves, d'hommes courageux, va engager une guerre terrible contre la puissante force grecque, va arriver à repousser la force grecque, à reprendre le temple de Jérusalem qui a été saccagé par les Grecs, et dans ce temple, retrouver le candélabre, la menorah. Ce qu'il y a, c'est que pour allumer la menorah, il fallait une huile tamponnée par le Kohen Gadol, par le grand prêtre. Et comme tout a été saccagé, tout a été cassé. Par miracle, dans un coin, on a retrouvé une petite fiole qui arrivait, qui pouvait suffire à allumer la menorah pendant un jour. Et par miracle, vous le savez, la fiole qui devait durer un jour a permis à la menorah de rester illuminée pendant 8 jours, d'où le miracle de Hanouka, 8 jours, parce qu'il fallait 8 jours pour pouvoir refabriquer une nouvelle huile. Voilà la fête de Hanouka. Au niveau de l'application de la fête, il y a une discussion entre deux grands géants de la Mishnah, deux grands Tanaïm, deux grands piliers du Talmud, Hillel et Shammai. Selon Shammai, le premier soir de Hanouka, pour célébrer cette fête, il faut allumer les 8 bougies de la Hanoukia. Il faut faire le grand allumage. Et puis le deuxième soir 7, troisième soir 6, quatrième soir 5, jusqu'à 1. Alors que selon Hillel, c'est l'inverse. Le premier soir, on allume une bougie, deuxième soir 2, troisième soir 3, jusqu'au 8e soir, 8 bougies. Alors, quelle est la preuve de chacun? Quelle est la base de raisonnement de chacun? Shammai nous enseigne que de la même façon que durant la fête de Sukkot, on offrait des sacrifices par ordre décroissant, alors on allume Hanouka aussi par ordre décroissant. C'est-à-dire que durant la fête de Sukkot, chaque jour, on offrait des korbanot, des sacrifices au temple de Jérusalem. Premier jour de Sukkot, 13 sacrifices, puis deuxième jour, 12, 11, 10, 9, 8, 7. De la même façon que c'était décroissant au niveau de la fête de Sukkot, eh bien l'ordre aussi est décroissant au niveau de la fête de Hanouka. Selon Hillel, Marim Bakodesh, tu as fait 1, tu ne peux pas reculer. On ne fait que grandir dans la Kedusha, dans la sainteté. Après 1, ce sera 2, et après 2, ce sera 3, et après 3, ce sera 4. C'est progressif. Marim Bakodesh, Velum Mouridin, on monte toujours en sainteté et on ne baisse jamais. Derrière cette explication un peu étrange, il y a certainement des enseignements beaucoup plus profonds, et c'est cela que je propose de partager avec vous. Pour arriver à bien comprendre et bien palper cet enseignement de Hillel et de Shammai et la profondeur de ce qu'ils veulent nous dire, il faut qu'on replace Hanouka, Hillel et Shammai dans leur contexte historique. Alors, rapidement et brièvement, en prenant comme paramètre, comme base de réflexion, les années vulgaires. On sait que vers l'an moins 850, le roi David a acheté le terrain de Jérusalem, Yerushalayim, et a fait de Yerushalayim sa capitale éternelle. En moins 833, son fils Salomon a construit le temple de Jérusalem, le Beth Amikdash, derrière le Kotel, sur le mont du temple, dans lequel il a placé tous les meubles, tous les ustensiles que Moshe Rabbeinu, notre grand prophète Moïse, Moshe, avait fait fabriquer durant les 40 ans du désert. Nous sommes en moins 833. Les enfants du roi Salomon se battent pour la succession du trône, à tel point qu'un schisme terrible va se former sur la terre d'Israël, qui sera partagée en 2 États, 2 pays. D'un côté, Yehuda, la Judée, et de l'autre, Israël. À l'est d'Israël, au nord-est, un empire se met en place. Cet empire, c'est la Syrie. Et en moins 722, un peu plus d'un siècle après que le roi Salomon ait inauguré le temple de Jérusalem, en moins 722, les Assyriens fondent sur Israël, vont prendre des Juifs et vont les exiler dans la terre d'Assyrie. C'est, d'après les historiens,
les premières traces que nous trouvons de la formation de communautés, ce qu'on appelle en Chutz La'aretz, en dehors de la terre d'Israël. Les Assyriens vont déporter des Juifs d'Israël jusqu'en Assyrie en moins 722. Ils vont rien détruire, ils vont juste prendre le peuple juif, causer beaucoup de massacres et prendre des Juifs chez eux. À l'est de la Syrie, un nouvel empire se monte. Son chef, son roi, Nabuchodonosor, n'a qu'un rêve, former le plus grand empire de l'époque. Pour ce faire, il faut conquérir la Syrie. Nabuchodonosor conquiert la Syrie, conquiert le Liban, conquiert Israël et décide en moins 423 d'en finir avec le peuple juif, d'en finir avec le temple de Jérusalem, et le 9 Av de l'an moins 423 brûle, détruit le temple de Jérusalem, le Beth Amikdash, Tisha B'Av. Moins 423, c'est la date la plus partagée par les historiens. Nabuchodonosor va mourir. 2 générations plus tard, son successeur s'appellera Balthazar. Lorsque Nabuchodonosor a détruit le temple, il a exilé en Babylonie beaucoup de juifs, la crème de la communauté. Entre autres, 3 illustres personnages qu'on connaît. Le premier, c'est un prophète Daniel. Le second, c'est Mordechai, le fameux Mordechai, la Megillat Esther, qui avait une nièce qui s'appelait Esther, justement. Et le troisième, un grand scribe, Ezra Asopher. Tous jeunes vont être exilés par Nabuchodonosor en Babylonie et vont se retrouver sous le règne de Balthazar en Babylonie. Au nord de la Babylonie, 2 grands pays commencent à avoir des vues grandioses sur un empire colossal qu'ils rêvent de construire. De qui s'agit-il? De la Médie. La Médie, dont le roi, un homme assez âgé, se nomme Darius. À côté, la Perse. La Perse, dont le roi jeune, c'est Cyrus. Darius propose une alliance à Cyrus. Et il dit, je te propose ensemble qu'on aille conquérir la Babylonie de Balthazar. Et pour concrétiser notre alliance, on va donc former un mariage. Toi, Cyrus, tu vas épouser ma fille, la fille de Darius. Cyrus va épouser la fille de Darius. Ils vont avoir un fils qui va s'appeler Assuérus, Achashvérosh, le fameux Achashvérosh de la Megillat Esther. Darius et Cyrus fondent sur la Babylonie, conquièrent la Babylonie à Balthazar et forment un empire énorme de 127 provinces. Empire qui va comprendre la Médie, la Perse, la Babylonie, la Syrie, le Liban et Israël. Empire colossal de l'époque. Assuérus va se marier avec Esther, on le sait. Selon le Me'am Loez, Esther aura un fils avec Achashvérosh, avec Assuérus, qui va s'appeler Darius II. Et puis un ministre, Aman, va vouloir prendre le pouvoir, va vouloir anéantir tout le peuple juif. Tout va s'inverser. Évidemment, il va être puni, il va être tué avant même que son projet arrive à exécution. Merci mon Dieu, Baruch Hashem. Et c'est ainsi que la fête de Purim va montrer la grandeur de ce royaume, Paras, Umadai, Perse et Médie dont on parle, et de la reine Esther, et de son fils qui sera le successeur de Assuérus, Achashvérosh. Car 3 ans après la fin de la Megillat Esther, Achashvérosh meurt, laissant le trône à son fils Darius II, qui monte sur le trône à l'âge de 6 ans. Lorsque Darius II prend le pouvoir, le premier décret qu'il va signer, avec évidemment l'ordre de sa mère, la reine Esther, c'est la reconstruction du temple de Jérusalem. On va donc prendre Ezra Asopher, le fameux Ezra, le scribe, qui avait été déporté par Nabuchodonosor à l'époque, et on va lui dire maintenant, 70 ans plus tard, tu vas retourner en Israël. On est en moins 353, exactement 70 ans après la destruction du premier temple de Jérusalem, et Ezra va s'affairer à la construction du deuxième temple de Jérusalem, deuxième Beth Amikdash, en moins 353. À l'est de la Perse et de la Médie, un empire encore se monte, à l'ouest. Cet empire, c'est avec un jeune conquérant, l'empire de Grèce. Le conquérant, c'est très connu, Alexandre le Grand, Alexandre de Macédoine. Et Alexandre rêve du plus grand empire du monde civilisé de l'époque. Et effectivement, il va l'avoir en 36 ans, puisqu'il est mort à 36 ans, donc un conquérant d'une puissance redoutable. Alexandre le Grand va ainsi conquérir la Macédoine, évidemment, la Grèce, et puis la Perse, la Médie, la Babylonie, la Syrie, le Liban, Israël, et va même aller jusqu'en Égypte, où il va fonder la fameuse ville d'Alexandrie. Il a donc fait le tour de la Méditerranée et va mourir à Alexandrie. Lorsqu'il arrive en Égypte, Alexandre est nommé aussi pharaon d'Égypte. On va lui donner un surnom, Ptolémée I. Alexandre meurt en moins 323, donc on est 20 ans après la Megillah de Purim, et son fils, Ptolémée II, va prendre la suite. Ptolémée II décide de comprendre ce qu'il y a à peu près dans la philosophie des Juifs et dans la Bible des Juifs. Il va donc ordonner
que faire venir 70 rabbins, on demandait à chacun de traduire la Bible en grec. Et c'est ce qu'on appelle la traduction des Septante. Première traduction de la Bible et de la Torah dans une langue étrangère, c'était le grec. Ensuite, Ptolémée III, Ptolémée IV, avec Ptolémée IV, qui s'appelle aussi en Grèce Antiochus Épiphane, on arrive à l'histoire de Hanouka. Lui décide d'en finir avec la philosophie juive. Pas de détruire le temple, parce que en Grèce, tout ce qui est beau est sacré, le temple est beau. Par contre, la philosophie de la Torah, un Dieu un, créateur de l'univers, Hachem Echad, Dieu unique, le monothéisme, c'est une chose qui est incompatible avec la philosophie grecque, qui, elle, parle de plusieurs dieux et déesses. Il fallait donc absolument arrêter ce message qui était, par rapport à la Grèce, l'antinomie de la Grèce. Alors, il donne ordre à ses armées de conquérir avec encore plus de puissance et de pression la terre d'Israël et de saccager le temple, d'empêcher les Juifs et d'accomplir la Torah et de transmettre les valeurs de la Torah. C'est là, en moins 135, qu'un groupe de Juifs va prendre les armes contre l'occupant grec et donc récupérer le temple et donc trouver la fiole. Et donc cette fiole qui devait durer un jour va durer 8 jours. Pour la suite de notre enseignement tout à l'heure, on va continuer un petit peu l'histoire. On est en moins 135. Quelques temps plus tard, encore à l'ouest, un nouvel esprit se monte avec l'envie d'avoir le plus grand empire du monde qui n'ait jamais existé. C'est Jules César, en moins 100, moins 99, il est né en moins 99 et qui décide de conquérir tout ce qu'Alexandre le Grand a pu conquérir dans sa vie et aller encore plus loin. Et effectivement, César va le faire. De l'Italie, il va conquérir la Grèce, la Macédoine, et puis la Perse, la Médie, la Babylonie, la Syrie, le Liban, Israël, l'Égypte. Mais lui, en plus, va partir aussi vers le nord-ouest. Il va conquérir la Gaule, et puis la Grande-Bretagne. Allez, Jules César, l'Empire romain. Jules César, moins 99. En moins 44, César est assassiné dans un attentat à Rome. Quelques années plus tôt, en moins 49, il a épousé la descendante de Ptolémée 2, 3, 4, 5, la sœur de Ptolémée 13, Cléopâtre. César va donc épouser Cléopâtre, on connaît la fameuse histoire de César et Cléopâtre. En moins 49, César meurt. En moins 44, dans un attentat qui est commandité par un certain Brutus, et donc la direction de l'Empire romain va devenir ce qu'on appelle triumvirat, direction bicéphale par deux personnes. D'un côté, Auguste Octave qui va s'occuper de toute la partie nord de l'Empire et Marc-Antoine qui va gérer la partie sud de l'Empire. Marc-Antoine va se marier en moins 40 avec Cléopâtre. Il va mourir en moins 30 dans une guerre contre Auguste Octave. Il va se suicider, Cléopâtre va se suicider, mais de moins 40 à moins 30, c'est Marc-Antoine et Cléopâtre qui vont gérer toute la partie sud de l'Empire romain, donc aussi la terre d'Israël. Et la terre d'Israël est très importante au niveau stratégique. Le port de Yafo est un des plus grands ports d'échanges commerciaux de la Méditerranée de l'époque. C'était donc stratégiquement pour l'Empire romain une place très 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 importante. Alors il fallait nommer un roi des Juifs. Marc-Antoine et Cléopâtre vont nommer un, entre guillemets, juif roi, le fameux Hérode, en moins 37, en lui donnant des pouvoirs quasi illimités sur la terre d'Israël. Et Hérode va devenir un constructeur colossal, Hérode dont on connaît le caractère sanguinaire, dont on connaît l'esprit terrible, dont on connaît la versatilité, Hérode brutal, Hérode constructeur de génie, c'est lui qui a construit Masada, c'est lui qui a reconstruit les murailles de Jérusalem, il a agrandi le temple de Jérusalem, il a fait des constructions colossales, pharaoniques, comme on dirait, et en même temps un caractère terrible. À l'époque d'Hérode, en moins 35, moins 34, moins 33, c'est là qu'on va avoir deux grands héros qui vont vivre en Israël, Hillel et Shammai. Ils sont donc sous une politique assez particulière, parce que l'Empire romain délègue à Hérode tout l'ordre qui se passe en Judée. Il y a le Sanhédrin, il y a le temple de Jérusalem, il y a Hillel, il y a Shammai, et Rome ne veut pas entendre parler des problèmes internes à Israël. C'est Hérode qui les gère, et les gère avec le peuple juif, et c'est comme ça que ça se passe. Et Hillel et Shammai sont obligés de naviguer entre d'un côté l'occupation romaine, en même temps un, entre guillemets, pseudo-roi des Juifs, qui est à la fois dans son statut un roi des Juifs et dans sa façon d'être quelqu'un qui est terrible, et en même temps les Juifs qui sont un petit peu perdus, qui ne savent pas trop quoi faire, et qui en même temps qui sont très attachés aux valeurs de la Torah, de leur tradition, et en même temps on est un siècle après les Grecs, un siècle après l'histoire de Hanouka.
Voilà pour l'histoire qui va nous servir maintenant pour pouvoir comprendre la philosophie de Hillel et de Shammai. Alors Shammai nous disait tout à l'heure qu'on allume de 8 bougies à une bougie. Sous quel principe? Parce que durant Sukkot, on offre des sacrifices de façon dégressive. Quel rapport entre Sukkot et Hanouka? Premier principe, on sait que Hanouka suit la fête de Sukkot. Effectivement, Sukkot, c'est durant le mois de Tishri, on a Rosh Hashanah qui pour Sukkot, avec Hoshana Rabbah et Shmini Atzeret. Ensuite, le mois de Cheshvan est un mois sans aucune fête, un mois neutre. Et le mois de Kislev, avec le 25 Kislev, la fête de Hanouka. On voit que Hanouka, effectivement, suit Sukkot. Le mois de Cheshvan, un mois neutre, un mois sans fête. On l'appelle Mar Cheshvan, le mois amer, parce qu'il n'a pas de fête, il n'y a pas de piquant. En même temps, Mar, dans le langage de la Gemara, ça veut dire un maître, et pas un maître simple, un grand maître. Quand on dit dans la Gemara Amar, Mar, voilà ce que nous enseigne notre maître, on parle d'un maître de référence. Et quel enseignement de référence aurait à nous donner le mois de Cheshvan qui n'a en lui aucune fête? L'enseignement est énorme. Le mois de Cheshvan nous prône l'égalité des hommes, l'égalité des jours. Le mois de Cheshvan nous montre que, mis à part le jour de Shabbat qui a un statut particulier depuis la création du monde, tous les jours du mois sont les mêmes. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'homme qui peut se qualifier d'être supérieur aux autres sous prétexte d'un statut social plus intéressant, plus important, ou d'un statut économique plus important, ou d'un statut intellectuel plus important. Les hommes sont tous les mêmes. Tous les hommes naissent libres et égaux. C'est le principe du mois de Cheshvan. Le mois de Cheshvan, c'est l'égalité entre les hommes. Ve'afta l'erecha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà un grand enseignement. Et il fait la transition entre Sukkot et Hanouka. Le Sfat Emet nous amène un enseignement extraordinaire. Il nous dit, en partant d'un principe, d'un Téhilim du roi David, Tashev Enosh Ad Daka. Tashev, Teshuvah, tu peux faire revenir Enosh, l'homme, Ad Daka, jusqu'à Daka. Qu'est-ce que c'est que Daka? Dalet, c'est 4 en l'heure numérique, Kaf, c'est 20, et Aleph, c'est 1. Ça fait 25. 25, c'est 25 qui se lèvent. Effectivement, voilà ce que dit le Sfat Emet. Durant le mois de Tishri, à Rosh Hashanah, on a tout fixé pour l'année. À Kippour, on a tout tamponné. À Sukkot, au Hoshana Rabbah, on a tout verrouillé. Mais en fait, on n'a verrouillé que ce qui est positif, que ce qui est bon. Mais si que Dieu préserve, il y a des décrets qui ne sont pas bons, on peut encore tout changer. Et tout rendre positif jusqu'à la fête de Hanouka. Tashev Enosh Ad Daka. Et c'est même pas jusqu'à la fête de Hanouka. C'est plus loin que cela encore. Parce que les bougies de Hanouka vont irradier encore plus loin. Regardez une chose extraordinaire. Le Sefer Toldot Adam nous dit que durant Hanouka, on a le Rosh Chodesh du mois de Tevet. Hanouka, c'est le 25 qui se lève. Hanouka va durer 8 jours. Donc le 30 qui se lève et le premier Tevet, le changement de mois va se faire durant la fête de Hanouka. Et ce Rosh Chodesh, ce changement de mois du mois de Tevet, qui passe sous le signe de ce qu'on appelle Keshet, le Sagittaire, en français, ce changement de mois, ce Rosh Chodesh sera exceptionnel. Pourquoi? Parce que dans sa liturgie, dans son Nusach, il va y avoir le Hallel grand. Parce que la fête de Hanouka va venir donner sur ce Rosh Chodesh un statut qu'aucun autre début de mois de l'année ne possède. Et comme dit le Sefer Toldot Adam, le jour de Rosh Chodesh Tevet qui tombe pendant Hanouka est le jour anniversaire de Adam Arishon, du premier homme. Comment comprendre cela? On sait que Adam et Ève ont été créés le jour de Rosh Hashanah, 3 mois avant. Comment peut-on dire, alors qu'ils ont été créés à Rosh Hashanah, que le jour de Rosh Chodesh Tevet, ce jour anniversaire de Adam et Chava, en tout cas de Adam Arishon? Et là-dessus, il y a un enseignement tout à fait extraordinaire. Le Sefer Rabbi de Kitov, dans son Sefer Atodah, nous rapporte des enseignements très connus lors de la création de l'homme. On sait que le jour de Rosh Hashanah, Dieu a créé l'homme, et puis l'homme a fauté, et puis l'homme a été pardonné dans un intervalle de 12 heures. Et à chaque heure, il s'est passé une phase différente. Et on sait que la 7e heure, à Kadosh Baruch Hu, Dieu a donné l'âme à l'homme. Vaïpar Be'apav, Ruach Hayim, il lui a insufflé le souffle de vie à la 7e heure du jour de Rosh Hashanah, à la création de l'homme dans la vie, dans le souffle de vie. Et bien de la même façon, on dit que les 12 heures ont fait passer dans le ciel les 12 signes du zodiaque. Et qu'à la 7e heure, l'heure durant laquelle Akadosh Baruch Hu a donné Nishpat Be'apav, le souffle de vie dans l'homme, il lui a inculqué la vie, il lui a insufflé la vie, cette heure-là était sous le signe du zodiaque du Rosh Chodesh Tevet. Donc, Rosh Chodesh Tevet, au niveau zodiacal, c'est le jour anniversaire de la création de l'homme. C'est vrai qu'au niveau physique, l'homme a été créé le jour de Rosh Hashanah, mais au niveau du zodiaque, l'homme a été créé le jour de Rosh Chodesh Tevet. Regardez ce parallèle extraordinaire. Le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour où tout s'inscrit. Le jour de Kippour, 10 jours plus tard,
le 10 Tishri, c'est le jour du grand pardon. Eh bien, jour de Kippour. Regardez le jour de Rosh Chodesh Tevet, c'est le jour anniversaire. Eh bien, Rosh Chodesh Tevet, c'est la même chose. On sait que lorsqu'il y a un jeûne qui tombe un Shabbat, le Shabbat repousse le jeûne. C'est valable pour quasiment tous les jeûnes de l'année, même pour Tisha B'Av, jeûne tellement important, lorsqu'il tombe un Shabbat, il est repoussé un dimanche. Il n'y a que 2 jeûnes qui, lorsqu'il tombe un Shabbat, imposent de jeûner même le jour du Shabbat. Le premier, on le connaît tous, c'est le jeûne de Yom Kippour. Mais le deuxième, on le connaît peut-être moins, c'est le jeûne du 10 Tevet. Et effectivement, le jour de Rosh Hashanah, le jour de la création physique de l'homme, 10 jours plus tard, c'est le grand pardon, le jour de Kippour, même lorsque c'est un Shabbat, on jeûne. Eh bien, le jour de Rosh Chodesh Tevet, le jour anniversaire de la création de l'homme au niveau zodiacal, 10 jours plus tard, le 10 Tevet, c'est aussi un jeûne qui, s'il tombait Shabbat, nous obligerait quand même à jeûner. On voit qu'il y a vraiment un parallèle entre le mois de Tishri, Rosh Hashanah et Kippour, et à Hanouka, le Rosh Chodesh Tevet, et 7 jours après Hanouka, 8 jours après Hanouka, le 10 Tevet. Donc on voit un lien direct entre la fête de Sukkot et la fête de Hanouka, par le fait que Hanouka est une sorte de rachat de la fête de Sukkot. Deuxième point qu'on voit dans le lien entre Hanouka et Sukkot, c'est par rapport à Yaakov, notre patriarche. Yaakov qui avait ce qu'on appelle Mita Shelema, un lit parfait, c'est lui qui a donné tout le peuple d'Israël. Yaakov est mort, d'après ce que nous disent les Midrashim, le jour de sa 147e année, il avait 147 ans, le premier jour de Sukkot, le 15 Tishri. Et la paracha de Vaïri nous enseigne, nous rapporte que Yaakov a été enterré à Me'arat HaMarpela, à Hebron, dans le caveau des patriarches, 70 jours plus tard. Si on voit que Yaakov est mort le 15 Tishri, donc le jour de Sukkot, 30 jours plus tard, c'est le 15 Cheshvan, et puis 30 jours plus tard, c'est le 15 Kislev, ça nous fait donc 60 jours, plus 10 jours pour arriver au 70e jour, on arrive le 25 Kislev, le jour de Hanouka. Si bien qu'il y a un lien entre Sukkot et Hanouka, Sukkot c'est la mort de Yaakov, Hanouka c'est l'enterrement de Yaakov. Bien triste par rapport à des jours de fête, mais en fait, quelque part, derrière la mort de Yaakov, il y a la prédisposition au Mashiach, à ce qu'on appelle Triat Amitim, la résurrection. Parce que cette idée de résurrection, c'est une idée qui est farouchement défendue, posée et imposée dans les 13 principes de foi de Maïmonide de Rambam. Même si ça paraît complètement illusoire, voire impossible, tout est possible. Et une petite image de ça nous est donnée par une petite expérience qu'on peut tous faire. Trouver un pois chiche dans une pyramide d'Égypte, un pois chiche très ancien, qui a toujours été un caillou comme ça posé, on le garde, on joue au billes, on le met dans sa poche, et puis un jour comme ça, on a l'idée de mettre ce pois chiche dans un petit peu de coton avec de l'eau, et pouf, ça nous fait une plante. Vous voyez, la résurrection, même sur un pois chiche, ça existe. Alors on voit que Hanouka a un rapport avec Sukkot, Sukkot avec Hanouka, par le fait que le rachat qu'on peut faire des décisions qui ont été faites durant Sukkot et durant Shmini Atzeret, durant Rosh Hashanah Rabbah, on peut encore les rattraper jusqu'à Hanouka, voire même jusqu'au 10 Tevet, et que Yaakov est mort et enterré entre Sukkot et Hanouka. Il y a un troisième point dans les valeurs numériques, Mattatyahu, le héros de Hanouka, en valeur numérique c'est 861, c'est la valeur numérique de Beth Amikdash, le temple de Jérusalem. Effectivement, il a rallumé la menorah, il a remis le temple en ordre et en ordre de marche, et c'est aussi la valeur numérique de Rosh Hashanah. Vous voyez, Sukkot, la période de Sukkot, le mois du Tishri, c'est un rapport direct avec, effectivement, la fête de Hanouka. Ça, c'est le premier point qu'on peut voir pour expliquer le lien que fait Shammai entre Hanouka et Sukkot. Mais sur le fond, allons un peu plus loin dans le caractère de Hillel et de Shammai. On a vu leur contexte historique. Ils vivaient à l'époque de Hérode dans une situation sociopolitique extrêmement tendue. Hillel et Shammai étaient quasiment d'accord sur rien. Énormément de points de divergence. Non pas, ce n'était pas un esprit de contradiction, c'était simplement qu'ils avaient des points de vue différents. Et ces points de vue étaient tellement logiques les uns et les autres qu'on ne pouvait pas trancher. La Gemara nous rapporte, à Marabéraba, à Marshmoel, que durant 3 ans, on est resté en train de discuter du point de vue de Hillel et de Shammai. Au bout de 3 ans, Bat-Kol, une voix est sortie du ciel et a dit « Elou va Elou, divrei Elohim Chaim » les uns et les autres ont raison. Tout ça, c'est les paroles d'Akadosh Baruch Hu. Comment peut-on avoir raison
quand on a deux positions différentes. Il faut bien prendre son camp et choisir une des positions. Et on a dit, Halacha Kebet Hillel, l'Halacha, c'est comme la maison de Hillel. Pourquoi? Parce que Agmara nous rapporte une raison très, très bizarre, très étrange. C'est que les élèves de Hillel, lorsqu'on leur posait une question, donnaient l'opinion des élèves de Shammai avant de donner leur opinion à eux. Comme si la loi était un problème de politesse. C'est pas vrai. On peut être poli et dire une fausse loi, donner un faux jugement, et on sera condamné. Et on peut être impoli, mais être dans le droit chemin, et on aura raison. Comment peut-on donner l'argument d'une certaine politesse pour expliquer la prédisposition des paroles de Hillel pour qu'elle soit la halakha, au bout du compte, tranchée? Et puis, parfois, c'est pas Hillel qu'on a choisi. L'Agmara nous rapporte une question philosophique qui se posait entre Hillel et Shammai. La question c'était la suivante. Valait-il la peine pour l'homme de vivre, d'être créé? Alors, grande discussion. Pour Hillel, bien sûr que la vie vaut la peine d'être vécue. Bien sûr que ça valait la peine de créer l'homme pour Akadosh Baruch Hu, parce que Hillel nous dit que rien n'est plus beau que la vie, rien n'est plus précieux que la vie. Alors vivre, c'est un bonheur extraordinaire. Alors bien sûr qu'il fallait vivre, et qu'il valait la peine d'être créé pour vivre. Beth Shammai disait non. Franchement, vu les inégalités qu'on voit dans la vie, vu les injustices, vu la violence, vu tout ce qu'on peut vivre, non, il aurait eu mieux valu pour l'homme de ne pas être né, de ne pas être créé. Et au bout du compte, après 2 ans et demi, on a mis tout ça au débat et la majorité est sortie pour Shammai. Donc, il eût mieux valu pour l'homme de ne pas être créé. Maintenant qu'il est créé, il faut qu'il se débrouille au mieux dans le grand chemin et le dur chemin de la vie. Étrange, quand on sait à quel point on prône la vie et quand on sait à quel point on prône le bonheur de vivre. Vous voyez? Et plus étrange encore, on a pris l'opinion de Beth Shammai. Hillel, on le connaît, c'était un homme patient, un homme parfait, un homme doux, un homme droit, un homme tendre, brillant, toutes les qualités pour Hillel. Toutes les qualités. Shammai, toutes les qualités sauf une. Impatient, voire même un peu brutal. D'où l'expression se chamailler. On raconte beaucoup d'histoires sur Hillel, qu'un homme est venu le voir, le déranger un vendredi après-midi avec des questions complètement folles, alors qu'il prenait son bain, il se lève, il ouvre la porte, qu'est-ce que tu veux mon fils? J'aimerais savoir pourquoi les Babyloniens ont la tête ronde. Qu'est-ce qu'il y a? La tête ronde? Oui. Alors il lui explique pendant un quart d'heure, et puis il retourne dans son bain, après il le redérange. Il dit, qu'est-ce qu'il y a mon fils? J'aimerais comprendre pourquoi les Tanmoréens ont le regard un peu lourd et les yeux endormis. Alors il lui répond, et après 2 fois, 3 fois, 4 fois, jusqu'à ce qu'il parte à la synagogue, et encore lui court après. J'ai encore une question. Et il est toujours aussi patient. Oui mon fils, vas-y, je t'écoute. Et l'homme au bout du compte qui lui dit, tu sais, je t'en veux. Il fait, pourquoi tu m'en veux? Je t'en veux parce qu'à cause de toi, j'ai perdu 400 zouz. 400 zouz? Oui, j'ai parié avec mon ami que je pourrais te mettre en colère, et j'ai pas réussi. Et là, il lui a répondu, mon fils, si tu tiens à ton argent, fais plus ce genre de pari parce que tu risques de le perdre beaucoup plus avant de risquer de me mettre en colère. Ça, c'est Hillel, la patience. Shammai. Et Beth Shammai l'a mis dehors, manu militari. Alors il est parti voir Beth Hillel. Hillel, il lui a dit, apprends la Torah sur un seul pied. Il lui a dit, écoute, tu vas écouter juste une phrase. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu as tout compris de la Torah, tout le reste n'est que commentaire. Il a fait teshuva grâce à cela. Alors on dit que Hillel, c'est le patient, à Shammai, c'est l'impatient. Ils avaient aussi une approche différente sur la pédagogie en classe. L'académie d'Hillel était ouverte à tous les élèves. Tout celui qui voulait rentrer étudier, du moment qu'il avait envie d'étudier, rentrer, s'asseyer et étudier. Par contre, pour Shammai, ne rentrait que les élites. Tu n'es pas de niveau, tu sors. Quand tu seras de niveau, tu rentreras. Lequel des deux a raison? Lequel des deux a tort? Dans un certain sens, Shammai a raison. Dans l'autre sens, Hillel a raison. Et comme dit la voix, Elou Vailou, Divrei Elohim Chaim. Les deux ont raison. L'Agmara de Ketuvot rapporte une discussion entre Hillel et Shammai aussi sur une mariée. Est-ce que le jour du mariage, il faut dire à la mariée qu'elle est très belle, qu'elle est magnifique, qu'elle est ravissante, même si ce n'est pas le cas? Ça peut arriver. Alors il a dit, bien sûr tu le dis, même si ce n'est pas le cas. Et alors, du moment qu'elle est belle aux yeux de son mari, c'est ce qui compte. Comme dit le principe, la beauté n'est que dans les yeux de celui qui regarde. Mais selon Beth Shammai, non. Non, tu dis rien. Tu dis rien, mais tu dis pas qu'elle est belle. D'abord parce que si tout le monde sait qu'elle est pas belle, quand tu dis qu'elle est belle, tout le monde sait que tu mens et tu lui rends encore moins service. Qui a raison? On ne sait pas. L'un dans l'autre. Au niveau de Hanouka, quel est le renseignement? Beth Hillel te dit, tu vois, tu ne fais qu'augmenter dans la vie. Tu ne fais que croître. Ne crois jamais que tu diminues. Premier jour, une bougie. Deuxième jour, 2 bougies. Troisième jour, 3 bougies. Chaque jour où on vit, on est quelqu'un de supérieur au jour d'avant.
Il faut chercher à l'être, c'est clair, mais on peut toujours grandir. Même si on part de très loin, on peut toujours grandir, évoluer. On peut toujours allumer une bougie supplémentaire et arriver après à remplir la Hanoukia. Qui sait jusqu'où quelqu'un peut arriver avec la force de la volonté. En Adam Romed, Ratson. Rien ne résiste à la volonté. Alors Beth Hillel te dit, vas-y, ne crains rien, ne désespère pas, avance. Même si c'est dur, avance. Même si tu as du mal, avance. Même si la nuit est très noire, que tu vois l'obscurité partout et qu'une petite bougie, ça met juste un peu de lumière, avance quand même. Tu verras qu'une amènera deux, et deux amèneront trois, et trois amèneront quatre. Et tu verras que tu vas arriver à remplir toute la Hanoukia de toutes les flammes et toutes les bougies. C'est un message d'espoir, un message de courage, un message de volonté que celui que nous donne Hillel lorsqu'il nous parle de l'allumage de Hanouka. Et Beth Shammai, qu'est-ce qu'il nous dit lui? De 8 à 1, alors comment il comprend? Ah, Shammai nous dit une chose très intéressante. Shammai nous dit, tu sais, quand la menorah était éteinte, tout le monde était très triste. Et puis, le jour où on a trouvé la fiole, et qu'on a allumé la menorah, quand on a récupéré ce temple à l'époque des Grecs, tout le monde s'est assis devant et a admiré la Hanouki, la menorah. Qu'elle est belle, regarde ces bougies, regarde la profondeur de ce que ça veut dire, du message de la menorah. C'est magnifique, c'est extraordinaire, on a passé des heures à l'admirer. Deuxième jour, on a dit, ah oui, elle est très belle. Troisième jour, oui, elle est belle. Quatrième jour, bah oui. Cinquième jour, c'est normal. Sixième jour, on passe devant, on fait même pas attention. Septième jour, huitième jour, on se rend même plus compte qu'elle est là. Neuvième jour, on passe, on fait, tiens, elle est éteinte. Comment ça se fait? En fait, Shammai veut nous dire que les choses qu'on voit le plus souvent dans la vie sont bien souvent les choses les plus importantes. Regarde les personnes que tu aimes autour de toi. Regarde celles qui t'entourent. Regarde les piliers de la vie qui sont les tiens au jour le jour. Et ne les délaisse pas. Parce que le jour où la menorah est éteinte, alors à ce moment-là, on se dit, pourquoi je ne l'ai pas plus vue quand elle a été allumée? Ne passe pas à côté de l'essentiel. L'essentiel n'est pas les grandes choses que tu as envie de faire dans la vie. Il faut les faire tant mieux, une hématove. L'essentiel, c'est la base que tu as au jour le jour. C'est les gens que tu aimes qui sont proches de toi. Personne n'est éternel dans la vie, ni les autres, ni nous-mêmes. Alors profite, et profite de ceux qui sont autour de toi. Profite de tes parents, profite de tes enfants, profite de ton partenaire, profite de ta vie. Profite de ce que tu as autour de toi. Mais profite en passant du temps, en prenant du temps. Le temps, quand on le cherche, on l'a jamais. Mais quand on le prend, on l'a toujours. Arrange-toi pour prendre le temps, pour être présent dans les moments importants. Profite des fêtes. Profite des moments que tu peux passer auprès de ceux que tu aimes. Parce que vous savez, à force de les voir tous les jours, on pense comme Menorah, c'est pas grave demain, et puis bon, on n'a pas le temps, allez, dans 5 jours, dans 10 jours, dans 20 jours. Et on ne se rend pas compte que le temps passe. Et avec lui, que ces petits détails de la vie de tous les jours, ou ces choses qu'on croit immuables et éternelles, ne sont pas éternelles. Alors Shammai te dit, tu vois, bien sûr que la Menorah c'est extraordinaire, bien sûr que le miracle est fabuleux, bien sûr que chaque jour on avance, on évolue, bien sûr que le miracle grandit chaque jour parce qu'une fiole qui dure un jour, qui devait durer un jour, du 2 jours, et puis 3 jours, et puis 4 jours, le miracle grandit à chaque fois, c'est vrai, mais le miracle c'est pas lui qui compte, c'est la perception que tu en as, c'est l'évaluation que tu en donnes, c'est l'importance que toi tu en donnes à tes yeux, ce que toi tu poses en toi de ce miracle, et c'est ça qui va tout changer. Alors Shammai nous dit, attention aux valeurs de la vie, ne passons pas à côté. Et vous voyez que, dans le fond, Elou va Elou, livré Elohim Chaim. On a retenu la halakha comme Beth Hillel, c'est vrai. Mais un passage nous dit que lorsque Mashiach viendra, la halakha sera comme Shammai. Vous voyez, il y a des leçons à apprendre de chacun. Bien sûr qu'il fallait bien trouver un camp pour savoir comment agir. Mais, même si on n'a pas retenu la halakha de l'autre camp, la leçon de morale qu'il nous donne est tout à fait extraordinaire et pertinente. Et pour finir, je vous rapporte juste un enseignement que j'ai vu dans un livre qui s'appelle Sefer Shivra HaShe'arim. Et là-bas, ce livre nous enseigne la chose suivante, à propos de l'équilibre qu'il faut avoir dans les valeurs de la vie. Lorsque le roi David a formé ses armées, sur le bouclier, il a dessiné la fameuse Magen David, l'étoile de David. Magen, c'est pas une étoile. En hébreu, une étoile, c'est Kochab David. Mais sur le bouclier, il a dessiné une Magen David. Quel était le sens de la Magen David? Magen David, c'est 6 branches, on le sait. C'est notre étoile, notre symbole, on le sait. On a toujours dit qu'on était né sous une bonne étoile. En fait, les 6 branches représentent les 6 domaines de la vie. Et comme dit Shammai, il faut bien rester équilibré dans les domaines de la vie. Parce que qui qu'on soit, on navigue entre 6 domaines de la vie. Chacun, c'est une des pointes de la branche. Le premier, c'est la prière, la tfila. Le deuxième, c'est l'étude.
Troisième, c'est le travail. Quatrième, c'est la famille. Cinquième, c'est la vie sociale. Et sixième, c'est ce qu'on peut appeler les loisirs. En tout cas, faire attention à soi, faire attention à sa santé, faire du sport, dormir, que sais-je. Qui qu'on soit dans la vie, on navigue que entre ces 6 domaines. La prière, l'étude, le travail, la famille, la vie sociale et s'occuper de soi-même. Qui qu'on soit. Alors roi David, quand il avait mis l'étoile, avait dit à ses soldats, pour rester des hommes sages, restez toujours au milieu de l'hexagone. Parce que quand vous partez trop sur une pointe, vous perdez les autres. Trop de travail, pas assez de famille. Trop de famille, pas assez d'études. Trop d'études, pas assez de prière. Trop de loisirs, pas assez de travail. Alors, le milieu, l'hexagone, ça va faire la part des choses. Ça va être toujours évalué pour voir si on ne glisse pas trop d'un côté par rapport à l'autre. Pour voir si on est bien présent là où il faut être présent. C'est la valeur de la sagesse du judaïsme. Et la synthèse qu'on peut avoir entre l'enseignement de Hillel et de Shammai sur Hanouka, c'est que dans les temps difficiles qu'ils ont vécus, ils nous ont montré un exemple toujours à suivre, parce que tous les temps sont difficiles et Dieu sait combien le temps qu'on vit actuellement aussi est difficile. Eh bien, nous avons aussi le message de, pour Beth Hillel, toujours grandir et savoir qu'on peut toujours grandir plus, qu'on peut toujours évoluer, qu'il ne faut jamais baisser les bras. Et le message de Shammai, qu'il faut toujours faire attention aux valeurs sûres qui sont les nôtres. Et les valeurs sûres sont souvent les valeurs qui se répètent jour après jour. Ne passons pas à côté de l'essentiel. Restons toujours dans un chemin d'équilibre, dans un chemin d'intelligence, dans un chemin de sagesse, en bref, dans Derech HaTorah, dans le chemin de Torah et Mitzvot, et que Dieu nous protège, et que grâce à cela, si Dieu veut, bientôt, on puisse continuer à étudier et à appliquer et Hanouka et Purim avec le Mashiach, Bimira Biamenu. Amen. Bochem Tiyou, que du bonheur, de la santé et de la joie.